Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vois que la réunion en fait qui devait avoir lieu aujourd'hui à 9 h au ministère des Sports est une réunion qui aurait eu lieu à huis clos. Et à huis clos, on ne sait pas qui était là, qui n'était pas là, caméra interdite, journaliste depuis là, zéro vidéo. Tout ce qu'on a, on ne sait même pas si la réunion a eu lieu. Tout ce qu'on a, on a des posts, des multiples posts de certaines pages qui hier tiraient sur tout, à tort et à travers. Ces multiples pages, notamment la page de Boris Berton, subitement aujourd'hui, nous flanque un communiqué comme quoi le coach par intérim, Ndungu Pile, va faire une conférence de presse demain pour dévoiler la liste des joueurs qui ont été retenus pour le match contre le Cap-Vert. Petit, vous allez respecter sa mère et tout dans le pays là. Vous allez respecter sa mère et tout dans le pays là. Vous allez apprendre à respecter vos légendes. Vous allez apprendre à respecter vos dignes fils et vos dignes filles. Oui. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on a l'impression que plus tu représentes le Cameroun, plus tu vends l'image du Cameroun, plus tu es combattu par les Camerounais même. J'ai dit hier que on ne peut pas tolérer un manque de respect à ce niveau-là. Le manque de respect que Brice a voulu mettre sur nous, c'est un niveau de manque de respect qu'on ne peut pas tolérer ça. Ce matin, j'ai constaté que quelqu'un a posté au nom en Belgique, les chaînes des médias belges disent que Samuel Eto'o a tenu des propos racistes à l'endroit de Marc Brice. Et voilà, et ils ne sont pas contents. Shampoing, la Belgique là, les médias belges là. Nous, on est habitués. Si ce n'est que pour vous, là, on est habitués. Quand vous avez pillé, quand votre Léopold machin connerie a pillé le Congo, on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les postes. Vous ne parlez pas de la restitution, vous ne parlez pas du remboursement. Donc pour vous, c'est un dossier qu'on n'a même pas envie d'ouvrir. Bah, si on ouvre votre dossier, ça va beaucoup nous faire mal. On va alors même vous tenir des propos racistes même. Oui. Parce que ce que vous avez fait au Congo, c'est pas bon. Donc tous les pays en Europe peuvent parler, mais vous là, vous devez fermer vos bouches, c'est-à-dire rapidement. Vous, la Belgique, là, Marc Brice, là, si on vous donne Marc Brice, là, d'entraîner votre meilleure équipe du championnat belge, vous allez accepter. Vous ne pouvez pas accepter. Donc, lui, il doit venir entraîner notre équipe nationale Fagnon. Ça dit, oui, 100 ans d'avance. Une équipe dans laquelle évoluent des grands joueurs de renom. Et puis, on va prendre un gars, un no-name, pour venir les entraîner. Non. On ne peut pas avoir des joueurs qui évoluent et qui sont coachés par des coachs de renom, des coachs de renommée internationale. On ne peut pas avoir un président de la fédération comme Samuel Eto'o qui a joué à un sommet de la sommité du football mondial, africain, international. Et puis un Ndunguru comme ça va arriver et dire non, lui n'est pas du genre à courir derrière les gens. Donc Jean Samuel Eto'o, c'est les gens. Donc Jean, pour lui, Samuel Eto'o, c'est les gens. Lui, il n'est pas du genre à courir derrière les gens. Parce que lui, il est un donman. Bonjour, Marthe. Donc, lui, il est un donman. Ça dit que ça, c'est un manque de respect. Parce qu'il va vous expliquer. Chez nous, en Afrique, il y a ce qu'on appelle, ça c'est à l'endroit des Belges. Il y a ce qu'on appelle la dignité et les dignitaires. Il y a ce qu'on appelle les vieux pères, les corons. Tu ne peux pas quitter. Et être dignitaire, ça n'a rien à voir nécessairement avec ton âge. Lorsque quelqu'un a accompli quelque chose de bien, lorsque quelqu'un a fait un grand exploit, qui a profité à son pays, qui a profité à un continent comme le Cameroun, et big up, j'ai ici mon coup de chapeau à nos frères ivoiriens, à des Ivoiriens que j'ai vus qui sont montés au créneau. Bonjour Frédéric Viali, Jacques Sav, big up. Ils sont montés au créneau pour dire exactement, voilà, Jacques Sav partagé massivement, pour dire que c'est nous-mêmes les Africains qui ne nous prenons pas au sérieux. Et après, on se plaint que les gens ne nous prennent pas au sérieux.
Il y a des pages que je remarque depuis hier. Si, heureusement que, bon, la plupart des gens aussi qui sont dans ce mouvement-là, bon, j'ai pas envie de dire des choses, on peut vous dire que c'est politique. J'ai suivi l'intervention d'un Ivoirien, c'est un Ivoirien qui parle. Il dit, comment un coach peut être recruté? Tu arrives et toi tu dis que ton président de la fédération, là, celui qui est censé être ta tutelle, toi tu dis que tu n'es pas du genre à courir derrière les gens. Un, deux, toi tu dis que si tes gens avec qui tu es venu à la réunion, là, ne sont pas à la réunion, toi tu ne peux pas avoir réunion avec lui. Et puis tu ouvres ta bouche pour lui demander depuis 2 mois que tu as été nommé, que depuis, c'est-à-dire, il tue toi-même. Depuis 2 mois que j'ai été nommé, tu es où? Depuis 2 mois que j'ai été nommé, tu es où? Je vais vous chanter ici le problème d'Eto'o. Le problème d'Eto'o, c'est qu'il fait très bien les choses. Voilà son problème. C'est qu'il met les joueurs très à l'aise, que les présidents des clubs, qui étaient les ministres, les politiciens autour du football, qui avaient l'habitude de manger, construire les maisons aux petites filles le soir, construire des immeubles, des duplex aux petites étudiantes de soir et de Ngouakele. Eto'o est venu mettre du sable dans le tapioca. Donc automatiquement, ça doit les déranger que vous le vouliez ou non. Ça doit les déranger que vous le vouliez ou non. Vous expliquez comment la seule CAN où on n'a pas entendu problème de primes de match, c'est la CAN Côte d'Ivoire là. Et avant ça, c'est que nous on a Doulam. Qu'on n'a pas entendu que les lions indomptables du Cameroun ont des primes de match. Avant Eto'o, dites-moi quel championnat on allait jouer sans qu'il y ait des tracasseries, des primes de match. Dites-moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc vous pouvez détester Eto'o comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas enlever le fait qu'il a rehaussé le standard de notre équipe nationale. Les choses qu'Eto'o demandait à l'époque quand il jouait, où on disait que non, c'est lui qui crée la zizanie dans l'équipe là. C'est ça qu'il a en train de donner aux joueurs qui sont là aujourd'hui. Vous vous rendez compte que les joueurs d'une équipe nationale du Cameroun voyageaient en classe économie pour aller jouer des championnats, classe économie. Quand on invite les joueurs, on les met classe économie. Des joueurs que quand ils retournent en club, on envoie sur les jets privés les prendre, on les met en business class, first class. Vous les appelez parce que vous avez pris l'argent, vous avez pris l'argent, décaissé l'argent de l'État. Vous dites que vous allez les payer les billets d'avion first class. Vous partez prendre les billets d'avion économie. Et quand les enfants là commencent, veulent même dire que quoi, vous voulez mettre les, oh non, c'est pour l'honneur du pays, hein, machin truc. Vous faites le CCA aux enfants. Parce qu'ils ont accepté de jouer pour l'équipe nationale. Parce qu'ils ont accepté de porter le maillot du drapeau. Parce qu'ils ont essayé d'accepter de porter le maillot de la natte. Parce qu'ils ont accepté de porter les couleurs des couleurs nationales. On menaçait les enfants là. Depuis que la FECAFOOT est FECAFOOT. Voilà ce qui les énerve. Voilà ce qui chope les politiciens là. Les présidents des clubs. Voilà ce qui les dérange. Vous savez ce que les gars faisaient avant? Les gars décaissaient l'argent alloué au club. Ils prennent cet argent là. Bonjour Marie-Louise. Ils prennent cet argent là. Ils partent faire injecter ça dans leurs activités. Tous les présidents du club au Cameroun, c'est des hommes d'affaires. C'est des gens qui ont des business. Et ils prenaient cet argent, c'était un fonds de capital pour engrossir leur business. Résultat, les joueurs étaient là. Les joueurs, on avait les joueurs de football de championnat de première division, cordonniers. Ça dit que un cordonnier au Cameroun gagne combien par jour? Pour qu'un joueur de football, du Tonnerre ou du Canon soit cordonnier, ça dit que lui il est cordonnier pour pouvoir manger, pour pouvoir payer ses factures. Eto'o est venu couper tout ça. Voilà pourquoi ils veulent sa tête. Voilà pourquoi on veut la tête de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o est venu mettre le pied dans la fournière. Voilà pourquoi on lui cherche des petits. J'ai vu Boris Bertol et beaucoup d'autres influenceurs dans la même lignée. Les anti-Eto'o. Posté hier, toute la journée. La FECAFOOT a reçu 33 milliards depuis 2021. Et la FECAFOOT n'a pas... la FECAFOOT a pris un prêt de tant milliards. La FECAFOOT n'a pas encore remboursé. Oh, il y a un audit qui va venir sur la FECAFOOT. Ce qui est bien, c'est que
Ces mêmes gens étaient là avant 2021, ces mêmes influenceurs-là, les Boris Bertol et compagnie. Ils n'ont jamais demandé un audit de la FECAFOOT avant Samuel Eto'o. Ils n'ont jamais milité pour qu'on donne les comptes de la FECAFOOT avant l'arrivée d'Eto'o. Parce qu'ils savent que si on présente ça là, ils vont aller se cacher très loin. On sait tout ce qui s'est passé à la FECAFOOT. On sait tout ce qui se passe à la FECAFOOT. D'autres ont dit non, méfiez-vous de quelqu'un qui dit qu'il va travailler sans prendre de salaire. Donc comme Eto'o a dit que lui va venir travailler sans prendre de salaire là. Donc ça, pour eux c'est que non, ça les dérange. Il veut pas là montrer quoi. Il veut pas là dire quoi. Il n'a pas besoin de l'argent de la FECAFOOT. C'est ce qu'il veut vous dire. C'est ce qu'il est en train de vouloir vous dire. Qu'il n'a pas besoin de cet argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est que si le président de la FECAFOOT doit se rendre à temps, que la FECAFOOT paye. Si le président de la FECAFOOT doit se rendre à temps pour dans le cadre de la FECAFOOT, que c'est la FECAFOOT qui paye. Si Eto'o veut faire son voyage privé avec sa famille pour aller faire ses vacances, il paye de sa propre poche. Pas comme avant là, où on voyait des gens qui n'étaient pas présents de la FECAFOOT partir porter 7 jeunes étudiants de soi pour partir regarder les matchs de Champions League. On a vu ça ici. Où des gens qui n'étaient pas présents de la FECAFOOT, ils portent 7 jeunes étudiants de soi qu'il fait passer comme des membres de sa famille pour aller regarder un match de Champions League aux frais de la FECAFOOT. Eto'o arrive. Bonjour Marjorie. Bonjour Annette. Eto'o arrive et il dit non. Big up Ginette, il n'y a pas de souci. Il y a foi. Eto'o arrive et dit non. Non, non. C'était bon. Vous savez pourquoi au début Eto'o a licencié beaucoup de personnes? Parce que beaucoup de personnes qui étaient dans le premier staff initial de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, ces gens ont commencé à les infiltrer. Ces gens ont commencé à les infiltrer pour leur mettre des idées dans la tête. Et quand Samuel Eto'o se rend compte qu'il y a des gens dans son staff qui sont en train d'être infiltrés par des voleurs qui étaient là avant, il doit se débarrasser d'eux. C'est tout à fait normal. Même si c'est moi, il veut me débarrasser de vous. Même si c'est moi, il veut me débarrasser de vous. Parce que si tu dis que toi, tu vas aller dans une logique et que dans ton entourage, il y a des gens qui refusent d'aller dans cette logique-là, débarrasse-toi d'eux. C'est pas toi d'eux. C'est pas toi de ces personnes. Aujourd'hui, tout le monde est mis d'accord que le coach par intérim va assurer l'intérim pour le match qui vient. Si vous pensez que vous pouvez manquer, Kim Becker, bonjour. Si vous pensez que vous pouvez manquer de respect à une légende comme Samuel Eto'o, jusqu'à faire venir un Toubab qu'on ne connaît ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, on ne le connaît nulle part, il n'a rien accompli dans sa carrière, il n'a rien accompli dans sa vie. Vous allez prendre quelqu'un comme ça pour venir manquer de respect à Samuel Eto'o. Nous les Camerounais là, qui sommes patriotes, qui aimons notre pays, qui respectons nos légendes, on va vous dire non. Oui, on va vous dire non. Il fallait continuer. Si vous n'avez pas encore compris que la majorité des Camerounais aiment Eto'o, si vous n'avez pas encore compris la partie là, que la majorité des Camerounais, et je ne parle pas des jeunes, hein, je parle même des mamans, même des papas, la majorité des Camerounais aiment ce gars. Donc ne vous amusez pas très mal. Il y a même le Nkunku Malouin ne peut pas tenter que ça arrive à un autre niveau. Il sait qu'il ne peut pas. Vous êtes parti prendre un gars qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Vous avez manqué de respect à Samuel Eto'o en nommant un président de fédération sans le consulter. Deuxième chose, vous organisez une conférence de presse ou une interview où ce gars manque de respect à Samuel Eto'o. C'est Malos qui a bien expliqué ça. Que quand quelqu'un dit que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens, ça veut dire qu'il veut choper la vipère du gars. Ça veut dire que lui il est dans un modèle que non, moi il chie sur toi. Et ça c'est un mépris à outrance. Quand les Belges disent que Samuel Eto'o a tenu des propos racistes, est-ce qu'ils voient le ton condescendant avec lequel leur coach Brocante est venu parler à un président de fédération? Est-ce qu'en Belgique, Marc Brice peut parler au président de la fédération belge de football avec ce même ton? Qu'est-ce qui lui fait penser que comme c'est au Cameroun que c'est un noir, lui peut parler n'importe comment, il tutoie là, comme il veut? Vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas camarade, tu le tutoies, c'est ton ami. Ça c'est le manque de respect, c'est l'incivisme. Vous qui dites qu'Eto'o doit aller à l'école là, c'est Marc Brice qui doit aller à l'école. Marc Brice et Samuel Eto'o ne se connaissent pas. Ils sont pas amis, ils n'ont pas joué au foot ensemble. Si c'est Thierry Henry qui parle comme ça, Samuel Eto'o, on peut comprendre. Si c'est Drogba qui parle comme ça, Samuel Eto'o qui dit tu, on peut comprendre que c'est les gars, ils ont joué au haut niveau de football.
Marc Brice, tu n'as pas joué, hein, tu n'as rien de haut niveau dans ta carrière de coach. Tu dis que Eto'o a entraîné 3 semaines. Mais les 3 semaines d'entraînement d'Eto'o là, c'est 300 ans d'entraînement de Marc Brice. Oui. Les 3 semaines qu'Eto'o a entraîné là, c'est 300 ans de Marc Brice d'entraîneur. 300 ans. Toi, tu dis que tu le tutoies. Regardez le manque de respect. C'est pas ça le racisme. Que depuis que j'ai été nommé, depuis 2 mois que j'ai été nommé, tu es où? Tu es con dans ta tête. Tu demandes à ton président que tu étais où? C'est-à-dire, toi, tu penses que tu es sa priorité. Donc, toi, tu te vois comme ça, là, que tu es la priorité du président de l'Africa Foot. Mais ça, c'est mal connaître. Ça, c'est un mépris pas possible. Et puis, vous voulez que non, ça c'est là parce que non, j'ai vu, il y a l'autre là, qui est à Douala, là, qui dit qu'il est activiste, qui passe son temps à casser les monuments des Blancs. Oa et Samaoa. Depuis hier, il ne fait que vociférer. Je le vois, il tourne, il tourbillonne, il saute, il monte, il descend. Toi, tu es d'abord un gars très émotif. Et Samaoa, tu es d'abord un monsieur très émotif. Lisa Roka, bonjour. Tu es très émotif. Tu es très émotif et tu suis seulement les totos qui sont là-bas en Bengla qui te font parfois les OM et les dépôts. Les gars qui sont là-bas en Bengla qui te font souvent les dépôts. Quand tu vois leur route là, tu les suis seulement. La basse. Quand tu vois la direction qu'ils prennent, dès que tu vois telle personne là-bas, ça a pris telle direction, tu suis seulement ça. Sans même réfléchir. Est-ce que tu réfléchis même dans ta tête? Et c'est la même chose que tu as fait ici dans le dossier Bobda. Où tu as dit que tu mobilisais les jeunes pour aller devant la résidence de Bobda. On a vu ça ici sur la toile. Et depuis là, tu ne dis rien. Et Samaoa, tu es quelqu'un que les gens ont connu au Cameroun comme un activiste qui a le caractère. Il ne faut pas venir finir mal. Il ne faut pas finir comme les politiciens opposants du Cameroun. Il ne faut pas finir comme les politiciens opposants du Cameroun. Il ne faut pas finir mal. Te voilà aujourd'hui, tu es en train de manquer de respect à Samuel Eto'o. Tu manques de respect à Samuel Eto'o. Tu es un Camerounais. Tu acceptes que... Mais c'est contradictoire, Esama. Esama, taguez-le. C'est contradictoire. Envoyez-lui cette vidéo. Moi, il n'est pas peur de quelqu'un. C'est contradictoire. Pour quelqu'un qui dit qu'il est anticolonial, quelqu'un qui combat le colonialisme, il se bat pour qu'on nomme les rues au Cameroun avec les noms de Martin Paul Samba, Douala Mangabel, Oumiobe et tout, et les noms camerounais. Des rues au Cameroun doivent porter le nom de Samuel Eto'o aussi. Roger Mila, Manu Djibango, Richard Bona, 100 ans d'avance. Les rues au Cameroun. les 10 fils du Cameroun. Même toi-même, Samaoa. Mais un Moukala vient manquer de respect à un Camerounais qui est ton petit frère. Tu te lèves, tu soutiens le Moukala. Mais ça, c'est la contradiction. Et c'est la même contradiction-là qui vous caractérise, vous les combattants. C'est cette contradiction-là que je déplore chez vous. Parce que vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez. Aujourd'hui, quand ça vous arrange, vous torpillez le colonialisme. Mais quand ça vous dérange, vous adulez le colonialisme. Au finit, vous nous mélangez. Et Samaoa, comment tu peux soutenir Marc Brice dans un tel manque de respect vis-à-vis de Samuel Eto'o? Comment tu peux soutenir un colon qui vient manquer de respect à un Camerounais digne fils du Cameroun? Eto'o, ce n'est pas ton camarade. Eto'o, ce n'est pas le camarade de Marc Brice. Eto'o, ce n'est pas le camarade de Marc Brice. Si on regarde palmarès, si on regarde notoriété, si on regarde relationnel, si on regarde les réseaux, si on regarde tout, Eto'o, ce n'est pas le camarade de Marc Brice. Toi qui te bats tous les jours pour faire tomber les statues de l'éclair, les statues de ceci, les statues de cela, aujourd'hui tu te lèves, allez France, bonjour, tu te lèves aujourd'hui pour venir soutenir Marc Brice au détriment de Samuel Eto'o. Pourquoi? Je vais vous expliquer leur douleur vis-à-vis de Samuel Eto'o. La douleur vis-à-vis de Samuel Eto'o vient du fait que Eto'o a marqué son soutien au président Paul Biya lors de la dernière élection. Voilà leur douleur. Ça dit, moi je ne vous comprends pas. Donc pour vous, tout ce qui doit contribuer à l'essor du Cameroun, ça dit que même si quelqu'un se bat pour le Cameroun, il se bat pour que les choses avancent au Cameroun. Vous voyez bien que les choses avancent. Vous voyez vous-même que les choses changent. Vous voyez que les lignes sont en train de se bouger. Mais parce qu'il n'est pas Maurice Kamto, il ne soutient pas Maurice Kamto, vous allez le combattre. Mais vous voulez le changement. Ça dit parce que quelqu'un ne soutient pas Maurice Kamto, vous allez le combattre, même si ce qu'il fait est bien. Les joueurs voyagent en business class. Les joueurs n'ont pas de problème de primes de match. Le football camerounais est visionné. Les stades sont de plus en plus remplis. Même les playoffs sont diffusés. C'est ça qui professionnalise en sport.
Vous pouvez jouer même 150 tournois par jour si ce n'est pas vu, si ce n'est pas vu. Vous pensez que la Ligue anglaise, on vous dit c'est le plus grand championnat du monde en ce moment, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que c'est regardé, shampoing. C'est parce que c'est regardé. Regardez, je vous ai dit, et je disais ça à quelqu'un la dernière fois, le championnat arabe, donnez 2, 3, 4 ans, vous allez voir que ça va être l'un des championnats les plus regardés au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent attirer l'attention sur leur championnat. Et pour ce faire, ils doivent mettre tous les moyens qui vont avec, quitte à acheter les grands joueurs du monde mondial. Donc, comme Samuel Eto'o a dit en 2018 que lui soutient Paul Biya, voilà son problème. Tous les grands combattants, hier, Bertil Okami, Sika dit, Bertil Okami a fait tout un direct pour se poser la question de savoir comment Eto'o peut se poser au gouvernement. C'est un affront, il dit c'est grave. Mais si Kati Bertil Okami est allé casser les ambassades du Cameroun pour dire que Paul Biya doit partir, ce n'est pas contradictoire ça. Donnez ma rage dans mon camping chair. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Une minute, tu dis que Paul Biya doit partir. 2 minutes, quelqu'un qui dit que une instruction qui vient d'un ministre de Paul Biya ne peut pas venir l'empêcher d'avoir une réunion à la FECAFOOT. Toi, tu dis c'est grave, c'est un affront. Comment il peut faire ça? Tu n'en reviens pas, tu hallucines. Or, depuis 2018, tu nous dis, tu es même allé casser les ambassades en nous disant que Paul Biya doit partir. Écoutez avec vos oreilles et non avec vos cœurs. Parce que c'est qu'il y a les gens dans le live, là, vous êtes des pro-combattants, des pro-basses, des pro-MSC. Et quand on parle comme ça, voilà les choses qui doivent vous faire réfléchir. Aurélia Camara, big up, putain. Voilà les choses qui doivent vous réfléchir. Qui doivent vous faire réfléchir. Non, mais quand quelqu'un commence à parler comme ça, vous venez avec les émotions, vous commencez à insulter, vous commencez à insulter. Comment vous expliquez que des gens qui vous ont dit qu'ils sont des combattants, ils veulent renverser le régime en place? Ils veulent faire la résistance. Et je vous ai déjà dit 1001 fois que le changement au Cameroun va s'opérer comme Samuel Eto'o est en train de faire là. C'est comme ça que le changement va venir au Cameroun. Ce n'est pas en cassant les ambassades, c'est en changeant la mentalité des Camerounais. En faisant comprendre aux Camerounais que si je suis responsable ici, c'est moi qui réponds ici. Donc tu es là-bas dans ton domaine, attends qu'elle va venir chez toi et je vais répondre. Et je vais faire des actes, tu vas répondre. Et on lui précise bien à ce monsieur, quand je viens chez vous au ministère, je vous respecte. Parce que vous êtes dans votre domaine d'autorité, dans votre espace d'autorité. Mais quand vous venez à la FECAFOOT, respectez-moi. Respectez-moi. Et Samahoa, c'est contradictoire de voir un combattant, quelqu'un qui se bat tous les jours. Dès que Richard Bonassor se mensonge, il y avait quoi avant? Tu vas te mettre au carrefour, tu prends ton baf, tu commences à jouer ça. Richard Bonassor a sorti la vraie pandémie, c'est Paul Biya. On t'a vu dans les carrefours, tu jouais ça. Subitement, Samuel Eto'o dit, il a sa réunion, on lui dit il y a des instructions d'un ministre de Paul Biya là toujours. Et Eto'o dit non, moi je vais pas accepter ça parce que moi j'ai ma réunion. Toi tu te lèves, tu pars torpiller Eto'o. Bon, vous êtes de quel côté au finish? Pour finir même, vous êtes de quel côté? Ou bien votre part de politique là c'est pour régler vos comptes personnels. Vous êtes finalement de quel côté? Voilà pourquoi, vous savez pourquoi Richard Bona n'a jamais officiellement marqué son allégeance à votre mouvement là. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Richard Bona c'est quelqu'un qui réfléchit. Parce qu'il voit parfois vos émotionnalismes là, lui qui vit en Amérique, un pays où quand c'est comme ça jusqu'à la gare, jusqu'à l'as. Quand il voit vos petits comportements vos ondoyances là, quand il voit que vous êtes Nziambou, Nzempa, vous êtes ni chaud ni bouillant, vous êtes ni froid ni chaud. Ouais, mon frère, lui il ne peut pas se mettre à fond dans votre mouvement là. Il ne peut pas. Il va rester dans sa logique de que oui, voilà mon combat que je mène. Et c'est pour ça que vous allez voir, lui son combat est toujours... Lui il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Comment, qu'est-ce qu'il veut par là dire dans sa logique? Il utilise l'arme qu'il a. Et l'arme qu'il a, c'est la musique. Vous êtes là, parlez même, vous ne pouvez pas. Vous dites une chose sur le lendemain, vous dites le contraire. Vous dites une chose le lendemain, vous dites que vous êtes allé casser les ambassades. Depuis 2018, on ne respire pas avec vous. Oh non, Paul Biya doit partir, Kamto-Oye. Mais quelqu'un se lève donc, qui a dit en 2018 que lui soutient le président Paul Biya. Et il est en train de vouloir vous démontrer que le problème au Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Le problème au Cameroun, c'est des ministres comme ça. Voilà l'expérience et la démonstration avec force que Eto'o vous a montré hier. Dans laquelle
Il est en train d'avoir une réunion de la FECAFOOT. Le président Paul Biya ne peut jamais faire ce manque de respect-là. Le président Paul Biya qui aime la jeunesse camerounaise et qui aime Samuel Eto'o et Roger Mila et les belles et les joueurs de l'équipe nationale, ne peut jamais laisser qu'on manque de respect à Samuel Eto'o comme ça. Ni à aucun citoyen camerounais. Je dis bien, ni à aucun citoyen camerounais. L'acte qui s'est passé hier là, ne soyez pas surpris, et je vous annonce donc en scoop, ne soyez pas surpris que dans les prochaines semaines, vous entendez que le ministre des Sports là, qu'on l'a senta. Ne soyez pas surpris, que ça ne vous étonne même pas. Parce que Paul Biya n'aime pas le manque de respect. C'est-à-dire, si tu as manqué de respect à un Camerounais et que lui là, il y a ça, mon frère, il faut laisser. Il n'y a aucune instance où il a permis que quelqu'un vienne d'ailleurs manquer de respect au Camerounais. Il ne va jamais permettre ça. Voilà pourquoi vous allez voir que lui là toujours le répondant quand les chaînes européennes. Regardez bien le présent. Hein. Regardez le comportement des taux là. Regardez le comportement de papa Paul Biya. Regardez, vous allez voir que c'est même. Hein. Vous vous rappelez, en France, c'était en France, quand on lui a demandé que Giro au pouvoir, vous avez su le répondant. Vous blaguez mal. Hein. Vous avez là le répondant du répé. Le répé a dit ce gars, c'est pas qui veut qui soit au pouvoir, c'est celui qui peut. Oui. Répondant, parce qu'il ne tolère pas le manque de respect, comme tout Camerounais. Oui. Comme tout Camerounais. Donc c'est Samuel Eto'o qui va venir tolérer le manque de respect. Si le Nkunkuma lui-même n'accepte pas qu'un Toubab lui manque le respect, il n'accepte pas que les médias de là-bas lui manquent le respect. Vous avez suivi les interviews de Paul Biya avec les médias occidentaux. Vous avez vu le répondant. Parce que Paul Biya c'est d'abord quelqu'un qui est d'abord un bon stratège. Et vous dites ça tous les jours ici. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez le détester, vous pouvez l'haïr. Mais vous ne pouvez pas enlever le fait que dans la politique, non. C'est un corrompt. Oui. Politiquement parlant, vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez dire à Paul Biya, non, tu choisis les mauvais ministres, on va accepter. Vous pouvez dire non, il nomme les mauvaises personnes, on va accepter. Mais dans la politique, politiquement parlant, c'est un doyard. Vous ne pouvez pas enlever ça. Oh, on sent que tu as du RDPC. Dis ce que vous voulez dire, mon frère. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite, mon frère. Moi, quand c'est bleu, il dit que c'est bleu. Moi, je ne suis pas le genre que ça, c'est vert. Il va dire que non, c'est jaune foncé. Non, papa. Vous ne pouvez pas empêcher. On peut tout dire sur Paul Biya, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne connaît pas la politique. Ça, c'est même pas possible. On peut l'accuser d'avoir nommé les faux gars. On peut l'accuser d'avoir une politique de l'axe ou quoi. Mais vous ne pouvez pas l'accuser de ne pas être un bon politicien. Et toi là, vous pouvez l'accuser de ne pas être un n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas l'accuser de ne pas connaître le football et de ne pas connaître comment gérer le Ndamba. C'est pas possible. Laissez ça. Il ne peut même pas m'asseoir pour écouter quelqu'un. Vous allez me dire que c'est un commerçant qui doit venir gérer la FECAFOOT. Vous allez me dire que c'est quelqu'un qui a un master en géographie qui doit venir gérer la FECAFOOT. Ah, vous aussi. Ah. Hier, n'est-ce pas, hier, vous nous avez dit que aujourd'hui, à la réunion de la FECAFOOT, au ministère, on a convoqué la FECAFOOT pour venir installer Marc Brice. Vous-même seul, vous êtes ressorti aujourd'hui pour venir dire que c'est un Tungupile qui va assurer l'intérêt. Vous ne connaissez pas Eto'o. Non. Eto'o, non. Je vous ai dit que si c'était Eto'o de 2022, 2020, 2000 machin, 2019, 2015, je pouvais dire que oui, il est encore jeune. Mon frère, Eto'o a mûri, mon frère. Il est maintenant il est plus mûr que le ruinard du ruinard. Donc, mon frère, maturité qui est sur lui, non, c'est pas petit. C'est pour avoir un grand frère comme Eto'o, mon frère. C'est que mes parents partent, tape la poitrine, mon frère. Tape la poitrine à les chevrons. On est malade. C'est un 10. On laissait ça, vous avez parlé, non, 100 ans, tu fais la talakou d'Eto'o. Oui, quand j'ai tiré sur Eto'o ici, là, pendant la dernière, pendant les qualifications, la dernière, quand j'ai tiré sur Eto'o ici, là, que mon direct avait presque 2000 vues. En live. Vous pensez que, les gars se sont dit que oui, voilà, on a un anti-Eto'o, un anti-Eto'o. Les gars sont surpris que je reviens après pour commencer à donner les conseils à mon grand. Que mon grand, vraiment, fait un peu comme ça, fait un peu comme ça. Et vous avez vu qu'il a écouté les conseils. Parce que Eto'o, c'est quelqu'un qui est... La maturité, non. Parfois, ça voudrait... La maturité voudrait que parfois tu écoutes ceux qui sont plus jeunes que toi. Et vous ne pouvez pas dire que Eto'o n'écoute pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Depuis qu'on a nommé Marc Brice, ça fait combien de temps? Eto'o savait que s'il faisait une sortie immédiatement, il allait dire des choses dans la colère. Il allait dire des choses dans l'énervement.
Parce que normalement, si on t'a manqué de respect comme ça va t'énerver. Il a préféré prendre du recul. Comme toute personne mature, il a pris du recul. Il a consulté ses vieux pères, consulté les papas, ses grands-pères. Il est parti voir sa grand-mère, sa maman, Chantal Biaké. Et maman, voilà. Et maman Chantal Biaké lui a dit le 20 mai, je vous dis. Elle lui a dit le 20 mai, mon fils, tu es mon chouchou, tu sais que ton père là, tu es son chouchou aussi. Donc tant qu'il est là, tant qu'il est là, fais qu'à foutre là, tu ne bouges pas. Personne ne va te dire ce que tu dois faire là-bas. Qu'est-ce que les textes disent? Et toi dis, voilà maman, voilà ce que les textes disent, voilà comment on doit procéder. Et elle lui a dit, ok, tu fais ce que tu dois faire. Pourquoi, vous pensez que pourquoi il a attendu le 20 mai? Pourquoi il a attendu le 20 mai avant de faire ça, que le 20 mai passe pour faire sa sortie? On a nommé le coach Lacan. Pourquoi est-on attendu que le 20 mai passe? En effet, il savait que c'est sa seule opportunité de voir son père et sa mère, mon frère. Vous pensez qu'il est bête? Restez tout là où, c'est vous qui n'avez pas compris la politique. Restez tout là où vous cachez que non, machin, truc, regardez, allez voir le post, que, on va auditer l'Afrique. Maintenant, ils ne sont plus sur Marc Brice. Marc Brice, tu t'amuses avant de partir, de retourner en Belgique. On va d'abord t'arrêter à l'aéroport ici. On va te fesser national. Avec les branches de Guavier pour avoir manqué de respect à notre légende. Oui. Tu t'amuses, on va te quota à l'aéroport de Simalène. On va te coucher à tête, te fouetter avec les branches de Guavier et l'arbre de paix. Verser un peu le jujube sur toi pour enlever la malédiction. Parce que ce que tu as fait hier là, tu es venu porter le dos. Tu es venu porter le dos. Oui. Tu es venu porter le dos. Si tu t'amuses, il va falloir qu'on t'arrête. On verse le sel. On te fouette avec le jujube et l'arbre de paix. Et on verse le jujube sur toi. Pour que tu rentres chez toi sans malédiction. Parce que ce que tu es venu prendre hier là, ce que tu as fait hier là, c'est la malédiction. Et tes jeans moulant. Ça, tu penses, tu es venu, tu es moula Omar, tu es le moula. Tu arrives là, les jeans cintrés. Tu viens entraîner les gens. Comme tu as vu Rigobert, son était toujours frais, charismatique. Mon frère, c'est son comme ça. Rigobert, c'est d'abord un mannequin. Tu arrives d'abord là et tu as. C'est vraiment, il faut le laisser. Santa, laisse-le. Que non, depuis 2 mois, comment nommé, tu étais où? Qui t'a nommé? Quelqu'un, et toi lui a répété que tu es là, c'est parce que j'étais nommé. Ce n'est pas le ministre qui t'a nommé. Le ministre, c'est moi qui t'ai nommé. Parce que si je décide aujourd'hui, tu dors à Dora Palace, que non, lui part, non, lui go. Samuel Eto'o a dit, tu traverses la porte là, tu ne reviendras plus ici. Vous pensez que Samuel Eto'o blague? Marc Brice ne mettra plus son pied à la FECAFOOT. C'est moi qui vous dis ça. Qui n'aille pas demander pardon? Qui ne demande pas pardon, il ne mettra plus jamais son pied à la FECAFOOT. Vous blaguez. Vous vous amusez. Il faut continuer à l'encenser dans le micmac. Continuez à encourager Marc Brice dans le micmac. Subitement, Tolo. Papa n'a hôtel sous-marin, hôtel aquatique, hôtel souterrain, hôtel 11e dimension. C'est-à-dire le genre d'hôtel que pour que tu arrives dans cet hôtel, il faut faire chevron 1 enclenché, chevron 2 enclenché, chevron 3 enclenché. Stargate, porter des étoiles pour aller à l'hôtel. Il nous a dit que l'hôtel là c'est en bas du stade. Jusqu'aujourd'hui, on lui a posé la question sur un plateau de Canal 2 que la piste d'atterrissage d'hélicoptère est où? L'hôtel est où? Il a commencé à dire qu'il est professeur d'université, C'est comme ça, ils sont toujours en train de vouloir brandir leur titre. Le même Tolo est venu nous dire, je voulais expliquer comment le stade a coûté plus de combien de milliards. Il est venu vouloir justifier comment on fait pour acheter un sac de ciment à 175 000. Il est venu vouloir expliquer comment on fait pour acheter un sac de ciment à 175 000. Un sac de ciment qui coûte 6 000 au marché. Le même Tolo, subitement hier, Eto'o doit le respecter. Eto'o doit le prendre au sérieux. Ah, vous aussi. Et ça m'a... Oh, ah. Tu dis quoi au finish? Tu dis, tu es quelle version d'activiste au finish? Quand j'ai parlé ça en 2018, que c'est des activistes du ventre. Et insulter comme insulter, c'est pas petit. Oh, vous voyez, qui avait raison? Qui avait raison? Voilà Issama Oha, qui a fait la prison au Cameroun pour avoir renversé les monuments, la représentation du colonialisme. Aujourd'hui, il se lève pour louer et chanter les louanges d'un colon qui est venu, d'un représentant fils descendant du colon qui est venu manquer de respect à Samuel Eto'o, à la FECAFOOT dans son bureau. Premièrement, comment il a manqué de respect? Tu ne demandes pas à ton patron depuis comment nommé tu es où. Tu le tutoies. C'est un manque de respect. Oui.
Deuxièmement, tu ne dis pas à ton patron, c'est pas toi qui m'emploie, je suis employé par le ministre. Bon, va donc entraîner l'équipe du ministre. Marc Brice, tu vas entraîner l'équipe du ministère. Contrat qu'ils ont signé avec toi là, on t'a mis dans un jangsang pas possible, dans un fou-fap pas possible. C'est-à-dire que on t'a mis dans un fou-fap qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'un fou-fap. On a une légende au Cameroun, il s'appelle Samuel Eto'o. On a 2 légendes au Cameroun, c'est Samuel Eto'o et Roger Mila. On a 3 légendes au Cameroun, c'est Samuel Eto'o, Roger Mila, Joseph Antoine Bell, Jacques Songo. Le reste là, c'est les légendes. Ils n'ont pas quoi atteindre Ang. Désolé, hein? Je suis en peignoir parce que c'est férié ici. Voilà. Donc, c'est férié. C'est le jour des élections. Les Sud-Africains partent voter. Voilà. Ils sont partis voter qui va présider à la destinée de leur pays. Ils voulaient sortir là pour faire un peu le tour, vous filmer les stations de vote pour que vous voyez comment les gens votent. C'est pas petit boucan. Même juste là à côté de moi ici, là, il y a une station. Il y a 2 stations de vote. Il y a une là, il y a une à Waterfall Corner. 2 stations de vote. Thomas Kono, voilà les légendes. Manu Dibango. Mais pour le moment là, comme on est dans le domaine du Ndamba, Samuel Eto'o reste la légende. Point. Marc Brice, tu as voulu prendre tes points. On t'a blagué que non, va, tu vas prendre les points. Va, tu as les points, tu as les points. Petit, tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Donc, Samuel Eto'o, big up à toi. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que le coach intérimaire que tu as nommé, c'est aussi encore un Camerounais. Je vous ai dit que tant que le sélectionneur camerounais est un Camerounais, même si on ne gagne rien, mon frère, moi ça m'arrange. Je vais vous expliquer pourquoi. Tungu Pile là, il est au Cameroun, sa maison au Cameroun, il paie les taxes au Cameroun, il vit au Cameroun, oui, il a épousé une Camerounaise. Oui, vous aussi. On va partir porter des milliards, 300 millions par mois, donner à quelqu'un, ça part tout. Fion, déjà il n'y a pas l'argent. Tungu Pile là, si vous lui donnez tout l'argent là, il va d'abord ajouter 2 gardiens à sa maison. Oui, il va ajouter 2 vigiles, donc il a créé 2 boulots. Il va encore recruter une nouvelle cuisinière. Il va recruter un chauffeur pour amener ses enfants à l'école parce qu'il n'aura pas le temps. Donc lui seul déjà, il aura créé 7 boulots au minimum à 7 Camerounais. Oui. Frère, voyez les choses du bon côté. Voyons les choses du bon côté. Tungu Pile, il est basé au Cameroun, il vit au Cameroun. Vous partez prendre Brice Brocard qui vient in and out. Dès qu'on l'appelle, il vient. Il est logé dans les hôtels. Et il va exiger. Hein. Pablo Papuchi, je te dis, c'est la sorcellerie. Un journaliste qui s'assoit à la télé à Equinox, regardez les chaînes. Equinox, toujours dans les faux oui, les faux ken. Equinox, toujours dans les faux ken. Voilà l'affaire Bob Dain. Toujours vous. Attendez, Bob Dain va vous traiter quand il sort de prison. Ah, Seigneur, le film là, ça me moue. Hein. Quand il sent, voyez ce que j'entends là, quand on me dit que ce que Bob est en train de préparer aux gens, c'est là. Ça me moue mal. Traitement qui va vous traiter. Zumanto, tu ne vas pas te cacher, mon frère. Tu vas porter, mon ami. Tu vas porter. Tu as dit que tu n'es pas au Cameroun, non? Tu n'es pas au Cameroun, on ne peut pas te... Le pays dans lequel tu vis là, ambassade du Cameroun là, au pays là. Les ambassadeurs de ce pays-là au Cameroun, c'est les amis d'Hervé Bogdan. Tu vas lui les shampoing. Vous ne pouvez pas. Un pays qui tue ses jeunes, un pays qui détruit ses jeunes, c'est-à-dire qu'un jeune Camerounais ne peut pas vouloir le bien. Samuel Eto'o se bat pour restaurer et redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Hervé Bogdan, son papa est décédé milliardaire devant l'éternel. Au lieu de vendre tout et partir en Europe, jouer la vie avec les bordels européens, les jeunes filles, les belles go brésiliennes et tout, mexicaines, tout ça, françaises, belges, allemandes et tout. Lui, il a décidé de rester au Cameroun. Il a décidé que lui ne vend rien. Il ne va pas dilapider le bien de son feu père. Il va au contraire pérenniser ça pour pouvoir créer plus d'emplois que son père l'avait fait. Pourquoi? Parce que pendant plus de 20 ans, son père l'a formé. Aujourd'hui, un ex-ami de son feu père se lève pour vouloir détruire l'héritage que feu Bob Emmanuel a laissé. Et tu vois des gens qui avaient mangé dans la main de feu Bob Emmanuel, des gens qui avaient mangé chez lui, des gens qui l'ont aidé, se lèvent aujourd'hui contre Bob Hervé pour le détruire.
Ah oui, Ngwani Bank, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, depuis qu'il fait mes sorties, vous avez vu quelqu'un a riposté. Est-ce que vous avez vu une riposte? Ils savent que c'est ça que j'attends. Ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Et ils savent que tout ce que j'attends, c'est qu'un d'eux riposte seulement. Tac. Donc, dès que j'ai pas envie de venir jeter les choses pour qu'ils puissent partir se préparer. Non. J'attends une réponse. Dès que la réponse est venue, tangan, boulet. Et je vous dis, ça va continuer de sortir. Comme je suis assis là, je n'ai pas le cahier. Mais vous devez savoir, il y a un certain Christophe. Christophe, tu te reconnaîtras. Tu es le beau-fils. Tu as épousé la fille d'un milliardaire ou notre milliardaire camerounais. Soin. Et Soin n'a rien à voir dans ça. Il ne faut pas le citer dans ça. Voilà, lui n'a rien à voir dans l'affaire. Mais toi, Christophe, tu as épousé une de ses premières filles. Tu as mangé dans les mains de feu Bob Emmanuel. Tu as mangé, tu as été... Ça dit qu'aujourd'hui, comme il est parti, c'est toi qui te promènes partout pour raconter des histoires qui ne tiennent pas la route. Et en public en plus. Tu penses que tu te caches. Moi, je te dis juste, c'est pas bien, on ne fait pas ça. Edmond Bobda. Edmond, tu vois. Tu pensais que ça n'allait jamais sortir. Voilà ça que moi, je ne suis même pas au Cameroun, je sais. Tu peux y imaginer qu'au Cameroun, dans les grands milieux, les gens savent. Comment tu peux faire ça à ton grand frère? Comment, Edmond, comment tu peux faire un truc pareil à ton grand frère? Même s'il y a quoi? Même si tu vas dire qu'il ne m'a jamais aimé, il ne m'a jamais fait. Même s'il y a quoi? Comment tu peux faire ça à ton grand frère? Zumanto, quand vous dormez la nuit là, quand vous vous couchez la nuit, vous dormez, vous fermez l'œil, vous dormez jusqu'au matin. Ou bien vous êtes obligé de prendre les drogues fortes pour vous apaiser. Ou bien vous avez vendu vos âmes au diable. Comment tu peux lancer toute une cabale comme ça contre un homme? Tu n'as aucune preuve. Tu n'as même pas, jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces 150 filles n'a porté plainte pour viol. Aucune. Aucune. Mais malgré ça, aucune amende honorable, parce que vous savez que vous avez terni son image. Vous ne pouvez même pas revenir en arrière. Au finish, il va partir prendre une photo qu'on a dit, c'était l'année des violeurs. Hervé Bobda n'a violé personne. Les enquêteurs de la police judiciaire nous l'ont dit qu'il n'y a aucune plainte pour viol contre Hervé Bobda. Du moins, toutes les 150 filles des humains, on les attend encore. Les mêmes enquêteurs de la PJ nous ont fait comprendre que Maître Fous, depuis combien de semaines, on ne l'a pas vu. Quand elle a fait faire le 6e test de VIH-Sida Bobda, après que les 5 qu'elle a demandé de faire dans 5 différentes cliniques et 5 différentes représentations sanitaires à Douala soient revenus négatifs, elle a insisté que le dernier soit fait au centre Pasteur. Ce qu'elle dit là, Maître Fous ne peut pas démentir ce qu'elle dit. C'est parce qu'il ne vous connaît pas, il ne vous connaît pas vos pages. C'est que j'allais vous taguer chaque fois qu'il fait direct. Pourquoi vous venez expliquer aux Camerounais où en est l'affaire? Maître Fous est porté disparu. Maître Fous, tu connais ce qui t'attend. Bobda, tu as son numéro. La famille, la personne qui t'a mis en contact avec Bobda, tu as son numéro. Qui vit en Europe, tu as son numéro. Tu as le numéro. Tu aurais pu appeler pour demander que je veux la version de Bobda. Tout ça pourquoi? Je vais vous expliquer ici. Pourquoi c'est Maître Fous qui a sauté sur l'affaire? Je vais vous expliquer ça ici. Il y a de cela quelques années, il y a eu une affaire de famille qui nécessitait un avocat. Une affaire de la famille Bobda qui nécessitait un avocat. Quelqu'un qui connaît Maître Fous a mis Maître Fous en contact avec la famille. Et lorsqu'ils ont analysé le travail et l'expertise, le domaine d'expertise de Maître Fous, ils se sont rendus compte qu'elle n'a pas la compétence pour défendre la famille dans ce type de problème. Et c'est Hervé Bobda qui lui a dit que maman, malheureusement, on ne peut pas continuer avec vous parce qu'on estime que vous n'avez pas la compétence pour ce type de dossier, pour ce type de cas. Un avocat du commerce, quelqu'un qui a fait le droit du commerce, ne peut pas venir faire défendre un cas dans le droit peut-être immobilier. Oui. Voilà pourquoi elle s'est levée avec la douleur de cet ancien nom-là.
Elle s'est levée pour venir encourager. Les filles qu'elle est venue avec, dont les 3 filles que vous avez vues là, qui sont toutes les filles avec qui Bob Day est sorti, qui ont toutes retiré leur plainte parce qu'elles veulent voir leurs enfants grandir. Et si c'est Seigneur, qui peut faire Bob Day me contacte même. Mais comme il est en prison, qui peut faire même quand il sort même des prisons, il me contacte. C'est-à-dire que s'il sort même des prisons là, il me contacte. Il veut lui dire que Tara, porte plainte aux filles là. Elles doivent lire leur. Même si elles lisent leur pour 3 semaines, qu'elles lisent un peu. Parce que la prison, non, c'est pas quelque chose que tu souhaites à ton pire ennemi. Voilà des filles qui se sont levées. Et les mêmes filles là, récemment ont été aperçues à Santa Lucia. Avec qui? Edmond Bobda. Le petit frère d'Hervé Bobda. Vous comprenez tout? Ou bien vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Si vous avez compris, mettez en commentaire, on a compris. Parce que moi, j'aime interagir avec les gens. Parce que vous dites que vous pouvez intervenir, vous ne pouvez pas. Moi, j'aime l'interaction. Mettez en commentaire si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, mettez on n'a pas compris. Comme ça, il vous explique. Mettez, écrivez en commentaire, on a compris. Voilà. Si vous avez compris, c'est bon. Donc, les 3 filles qui sont allées témoigner chez Zumento, 3 des filles qui sont allées témoigner chez Zumento, qui sont les 3 ex de Bobda, qui ont témoigné pour viol. Or, qui ont témoigné que Bobda les a 1 menacé avec une arme à feu, 2 versé le vin sur elle, 3 giflé. Quand les 3 là ont approché Maître Fous a voulu tourner ces plaintes là en viol. Donc, les filles ont dit qu'elles veulent porter plainte pour que Bobda les a. Parce qu'on a fait le collectif d'avocats. Quand ils ont créé leur collectif d'avocats, il était question que les filles qui sont allées témoigner chez Zumento se rapprochent du collectif d'avocats pour expliquer les faits. Comment est-ce que le viol s'est passé? Certaines sont parties et Maître Fous même elle a vu, elle a dit que non, ça là, ça ne peut pas tenir la route. Parce qu'il n'y a jamais eu, ça n'a même pas de sens. Parmi les filles qui avaient témoigné, il y a 3 filles que Bobda a reconnues même devant les enquêteurs de la PJ. Ça, c'est des sources de la PJ, des sources sûres que j'ai de la PJ. Que Bobda lui-même a reconnu. Il a dit non. Ces 3-ci, je les connais. Voici leur numéro dans mon téléphone. Voici les conversations qu'on a eues depuis 2 ans, depuis 3 ans. C'est les filles avec qui je suis sorti. Or, les filles dans leur truc qu'on dit, elles ne connaissaient Bobda nulle part. Qu'elles ne le connaissaient pas. L'une, celle qui a vu Bobda, qui a dit que Bobda l'a menacé en route, elle a dit chez Zumento qu'elle ne le connaissait nulle part. Il a voulu la stopper en route, il a voulu la draguer en route, elle a refusé. Lui, il a continué. Il est sorti de sa voiture, il a menacé avec une arme à feu. Sauf que ce jour-là, il y avait des gens qui étaient là. Et ces gens ont commencé à parler. Que non, ces 2-là se connaissaient. Comment quelqu'un sort une arme à feu pour te menacer? Tu dis qu'il a sorti l'arme à feu pour te menacer. Et toi, tu te baisses pour ramasser un morceau de caillou pour casser son pare-brise. Un gars te menace avec arme à feu. Toi, tu te baisses, tu prends le caillou pour casser son pare-brise. Comment? Ouais, vous aussi, ne nous embrouillez pas. Donc, les 3 là. Bobda a reconnu que oui, effectivement, celle qu'il a giflé, oui, il avait giflé parce que voilà, elle lui a amené un manque de respect et tout. C'est un acte que, voilà, il n'est pas pour, il n'encourage pas la violence ou machin, mais il a été poussé à bout et c'était sa go. Et c'était pas un gifle dans le but de la heurter. C'était le genre un petit gifle. Il a reconnu ça. L'autre qui dit qu'elle lui a versé le vin sur machin, elle a omis de dire chez Zumento que c'est elle qui verse d'abord l'eau sur Bobda. Elle a omis de dire que c'est d'abord elle qui avait versé l'eau sur Bobda. Je sais que quand on commence à parler de Bobda, ça dérange beaucoup de personnes parce que beaucoup de Camerounais à l'heure où on est là, qui ont cru à Zumento, quand ils m'entendent parler, ça les dérange parce que dans leur cœur, ils se disent que ils réalisent qu'ils se sont fait arnaquer. Ils réalisent qu'ils se sont fait doubler par Zumento. Ils réalisent que Zumento les a roulés dans la farine. Mais comme ils ne veulent pas accepter qu'ils se sont fait rouler dans la farine, ils veulent à tout prix se convaincre que non, Zumento les a mis dans le bon chemin. C'est 100 ans qui manquent. Même comme ce que j'ai dit là, ils savent que ce que j'ai dit là, c'est... Donc quand ils regardent même l'analyse des faits, mais 150 filles sont allées se plaindre chez Zumento. Aucune n'est allée porter plainte. Que Zumento vous montre une seule plainte. Une. On ne veut pas 150, une. Maître Fous, quand Maître Fous a lancé le collectif d'avocats, n'est-ce pas, il vous a dit, n'est-ce pas, Zumento a posté, n'est-ce pas, Equinox, elle allait à Equinox. Oui ou non? Quand elle a lancé, elle a mis sur pied le collectif d'avocats, elle allait chez Equinox, elle a envoyé ça à Zumento. Parce que c'est tout un réseau, je vais vous expliquer, il y a des magistrats dans le réseau. Il y a même une go qui est la Njomba
de cet homme d'affaires, ancien ami du feu Bobda Emmanuel. Je vais arriver pas à pas. Dans le réseau, il y a le petit frère d'Hervé Bobda et Edmond Bobda. La pièce maîtresse même qui coordonne même les activités, même c'est un avocat du service de recouvrement des créances du Cameroun. SSCC. C'est un avocat que j'ai nommé hier, Obama. Et sur lui, on va arriver. Parce que là, vous pensez vous cacher là. Si vous vous tournez, vous allez voir les lits. Il y a les lits là qui sont là. Les lits là ne sont pas vides. C'est nous qui dormons là. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui savent dans leur fond qu'ils ont cru à une histoire de mensonges que Zumanto les a vendus sur Hervé Bobda. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Mais parce que parce que ça les fait tellement mal de se rendre compte qu'ils se sont fait rouler dans la farine comme des vulgaires apprentis. Quand ils arrivent là et qu'ils entendent que 100 ans en train de parler de Bobda, ça les dérange. Non, 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 faut pas parler ça. Faut pas parler ça. Laisse-nous, on peut faire mourir avec notre amertume dans notre cœur. Tu nous exposes. La honte nous fait. Mon frère, la grandeur là, c'est de savoir aussi dire je m'excuse. J'avais cru à cette affaire, mais je me rends compte que c'était du foufa. Zéro plainte contre Bobda. Aucune. 150 filles au tribunal de Zumanto, 150 filles au commissariat Zumanto Police Station, 150 filles sur la chaîne Zumanto, mais à la PJ, aucune. Aucune plainte pour viol contre Bobda Hervé. Aucune. Je mets quiconque à défi de m'apporter une preuve, une plainte. Je ne veux même pas que, je ne veux pas 150. Hein. Je ne veux même pas 10 hein, sur les 150 filles. Regardez-moi bien dans mes narines. Je ne dis pas que je mets quiconque à défi de m'apporter 5 plaintes. Une seule. Que l'une des filles là, pour viol. Une seule plainte. Ça n'existe pas. Les enquêteurs de la PJ, même sont assis comme ça. On cherche Maître Fous depuis, on ne la voit pas. Elle est venue avec un bangando, 2 bangandos, je vais dire, un des bangandos qui avaient témoigné chez Bobda là, le petit là qui a dit que Bobda lui a donné le VIH. Des sources proches de Bobda m'ont confirmé que Bobda avait pas une source. Parce que vous savez, quand l'affaire a commencé, moi je vous ai dit que tout le monde qui parle là parle seulement dans les émotions. Moi je ne veux pas parler dans les émotions, c'est une affaire très sensible. Parce que là, on a un Bobda Emmanuel, fils d'un milliardaire, donc forcément il y a des intérêts derrière. Que vous le vouliez ou pas, il y a quelqu'un qui a un intérêt. Tout ce qui se passe contre Hervé Bobda là, quelqu'un a un intérêt derrière. Je vous ai dit ça ici quand l'affaire a commencé. Et vous avez dit que moi je ne vais pas parler de ça. Plusieurs sources ont déclaré que Bobda a fait plus de 10 tests de VIH-Sida. Récemment, une source proche confirmée de Bobda m'a affirmé que Bobda a fait 11 tests de VIH payés par lui-même et 6 tests à la demande de Maître Fous. C'est-à-dire qu'après qu'on lui a montré que Bobda a déjà fait tel test, elle a dit non, elle ne croit pas en ce test parce que voilà, il allait payer les gens du laboratoire. On lui a demandé, les enquêteurs lui ont demandé, tu voudrais qu'il fasse le test où? Elle a dit, la police, les enquêteurs, la PJ a accompagné Bobda. On a fait le prélèvement, on a fait le test. Les résultats sont sortis négatifs. Elle dit non, là-bas non, elle ne fait pas confiance, c'est son fief. Allez faire les tests à tel hôpital. On allait faire les tests négatifs. Elle dit non, jusqu'à ce qu'on finisse. Elle a dit que c'est le centre Pasteur de Yaoundé. Maître Fous, ce qu'il dit là c'est faux. Il faut venir démentir. Ou bien si quelqu'un qui est proche de Maître Fous, le collectif d'avocats là, les avocats qui étaient dans le collectif là, vous êtes connus. Vous êtes connus. Venez laver vos noms très rapidement. C'est aussi simple que ça. Hein. Le collectif d'avocats là, où en est-on? À qui profite la cabale contre Bobda? La cabale profite à un homme d'affaires très puissant qui veut profiter d'un terrain bien immobilier qui a 2 milliards et quelque chose de francs CFA. Il dit à Hervé Bobda que quand ton papa était malade, j'ai acquis ce bien de ton papa à hauteur de 500 millions. Hervé Bobda lui dit que papa, le terrain là, c'est une valeur de 2 milliards et quelque chose. Et que le terrain là n'appartenait même pas à mon père. Le terrain appartenait au groupe Bohème. Le groupe, c'est un consortium.
Bob Emmanuel et Bob avait dit à ce papa qu'avec tout le respect que j'ai pour toi en tant qu'un ami de mon feu père, le terrain là appartenait à un groupe. Donc, pour que mon père fasse une vente ou une transaction sur ce terrain, il fallait une signature, il fallait 3 signatures, dont la mienne. Et Hervé Bob a dit, je n'ai jamais rien signé. Car cela ne tienne, je ne voudrais pas qu'on ait les problèmes. Tu as payé combien et je vais te rembourser. Il commence à tontonner. Parce qu'il a vu le sens. Il a vu que, hey, le petit c'est sens. Hein. Le petit c'est sens. Hein. Le petit c'est, pourquoi le petit c'est trop sens comme ça? Si c'était Edmond Bob, depuis il allait dire qu'il manque combien à payer. On a dit qu'il manque 50 millions. Il a dit que donnez-moi, vous prenez le terrain. Parce qu'il n'a rien compris. Edmond Bob, il n'a rien compris. Oh, Bob Hervé a appris auprès de son père pendant plus de 20 ans. Donc, il connaît les enjeux qui sont derrière. Tout homme d'affaires au Cameroun, les titres fonciers aujourd'hui sont tous dans les banques. Tous les titres fonciers sont dans les banques. Tous les hommes d'affaires que vous voyez au Cameroun, les grands hommes d'affaires là, tous les titres fonciers sont dans les banques. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est plus sécurisé de laisser ton titre foncier, d'hypothéquer un titre foncier de 2 milliards, tu prends un crédit de 50 millions, de 500 millions. Tu sais que tu as tes affaires qui tournent, tu peux rembourser ça en un temps record. Mais ton titre foncier là, c'est sécurisé. Tu payes petit. Parce que tant que tu n'as pas failli à tes paiements, ton titre foncier est en sécurité. Donc, étant malade avant de mourir, le papa n'a pas pu faire tous les règlements qu'il fallait faire. Il n'a pas pu tout organiser comme il fallait l'organiser. La mort l'a pris. Malheureusement, paix à son âme. Aujourd'hui, il s'attendait à ce que Hervé Bobda vienne se lever, vendre tout. Dit que bon, tel là. Dès qu'ils vont venir dire que le terrain là on a payé ça à 500 millions, Hervé Bobda va dire ok, ça va, c'est pour vous. Ils ont fait tout des trucs, ils ont saisi au Carrefour Agip. Toujours les mêmes gens. Le même Obama qui est derrière tout ça, qui est en train de mettre la pression sur la famille. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut paralyser la famille financièrement de telle sorte que la famille ne soit pas en mesure de payer les banques pour les créanciers ou les créditeurs. Donc les banques ou les gens à qui le papa a pris les crédits, que la famille ne soit pas en mesure de payer. Comme ça, ils vont se lever, société, faire des recouvrements, dire oh machin truc, vous n'arrivez pas à payer, on va saisir tel, on va saisir tel. Et ils ont saisi des camions au Carrefour Obama, magistrat Obama, piloteur depuis la SRC. Ils ont saisi des camions de la société, des camions des sociétés de Bob Emmanuel. Ils ont saisi ces camions qu'ils ont revendus entre eux. C'est-à-dire qu'ils saisissent des camions d'une valeur de peut-être 400 millions ou d'une valeur de peut-être 3 milliards. Ils revendent ça entre eux. Hein. Telle personne-là, ils revendent ça entre eux. Donc les gars veulent à tout prix détruire l'héritage de Bob Emmanuel. Ils revendent entre eux. Carrefour Agip, je donne les noms, hein, pour que vous, ceux qui sont dans les alentours, se rappellent. Vous allez savoir qu'on a les dossiers sur vous. Monsieur Nyangchu. Monsieur Nyangchu, homme d'affaires, grand milliardaire, homme d'affaires, qui aujourd'hui se fait passer pour un membre du RDPC alors qu'il n'est pas du RDPC. On va arriver sur toi si tu veux. Hein. Avec ta coco qui est à la cour, au tribunal de première instance là. Tanjomba qui est là-bas là, qui est en train de faire tout pour que l'affaire Bobda traîne. Elle ne veut pas accorder audience. Elle tourne comme ça. Vous amusez pas mal. C'est vous qui avez les Njomba partout, les chameaux partout, qui vous aident à faire les sales besoins. Sentez-vous saluer. Mais le fils que vous avez mis, le fils de Bob Emmanuel que vous avez mis en prison là, il doit sortir de prison. Vous devez le libérer. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont vu clair dans votre mouvement. C'est clair. C'est clair qu'on a vu clair dans votre jeu. Maintenant, j'en appelle à tous ceux-là qui ont fait des posts et des vidéos pour dire que violeur. Posez-vous les questions. Hein. Parce que violeur, que personne n'est allé se plaindre au commissariat alors qu'il y a un comité d'avocats qui a été, un collectif d'avocats qui a été créé. Violeur, que personne n'allait porter plainte pour viol. Un petit dit que Bob Dalou a donné le VIH. Bob Dalou est séronégatif après 17 tests de VIH. Dont 6 à la demande de Maître Fous. Donc, Maître Fous voulait tellement incriminer Bob Dalou qu'elle a fait faire 6 tests de VIH. Maître Fous. Tout ça pourquoi? Parce que à l'époque, Bob Dalou a refusé qu'elle représente leur famille dans une affaire.
Je m'arrête là, non? Si Maître Fous vient dire que ce qu'il dit est faux, il va sortir les preuves de l'affaire, il va sortir les communications qu'elle a eues avec Hervé Bobda, il va sortir les communications qu'elle a eues avec la famille, où Bobda lui a dit que non, vous ne pouvez pas nous représenter parce qu'on estime que vous n'avez pas la qualité, la compétence. Si Maître Fous vient tenter de dire qu'elle ne connaît pas la famille, donc rapprochement va être très rapidement fait. Elle sait qu'elle n'a pas le cœur de dire ça, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Maître Kamako, sentez-vous saluer la main. Sentez-vous saluer. Maître Kamako, sentez-vous saluer. On va prendre un à un. On va vous exposer un à un. Votre sale jeu que vous avez créé là. Voilà un jeune Camerounais qui se bat pour contribuer à sa manière à l'économie de son pays. Emploi des jeunes, créer des emplois, créer des trucs. Vous voulez le détruire. Et vous les vieux. Et quand je me rends compte que c'est un vieux qui fait ça, ça me dérange. Quand il voit que c'est un vieux qui fait ça, ça me dérange. Et avec ça, vous ne voulez pas que les Camerounais fuient pour aller au Canada. Avec ça, les Camerounais ne doivent pas fuir pour aller au Canada. On a resté au Cameroun. Quand tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Bobda ou Hervé Bobda aurait pu vendre tout et partir. Mais il a décidé qu'il va rester. Il a décidé que lui va contribuer à sa manière à l'essor économique de son pays. Il va contribuer à sa manière à rehausser l'économie du Cameroun. Non. Ça, c'était son erreur. Ah, tu ne dis rien. Oh, tu veux pas là dire que 150 filles ont menti. Ouais. Est-ce que c'est moi qui dis qu'elles ont menti? Allez à la PJ, non? N'est-ce pas comme nous-mêmes on a les sources à la PJ? Vous aussi vous avez les sources. Les barons qui suissent, tous les blogueurs, les grands blogueurs là, les toiles qui viennent, tous les VP de l'homme. Vous avez les entrées aussi à la PJ, non? Allez demander. Vous avez les contacts aussi au pays, non? Demandez. Les gars sont passés à autre chose. Aujourd'hui, quand tu veux même parler de l'affaire Bobda, on te dit non, ne parlez pas. Il y a l'affaire Cafout, ne parlez pas. Vous oubliez que l'affaire Bobda, c'était pendant la CAN. Vous oubliez que c'était pendant la CAN. Vous ne nous avez pas dit en ce moment-là, non, il y a la CAN. Il y a la CAN. Solange Michel, je viens d'expliquer pourquoi elle est toujours en prison. Parce qu'il y a une dame au tribunal de première instance qui est la maîtresse de ce grand homme d'affaires Nyantou là. C'est un code. Voilà, qu'elle dit Nyantou, vous comprenez. C'est Siantou en fait. On va coder son nom pourquoi. C'est Siantou, c'est pas une affaire politique. Il y a un go au tribunal de première instance qui est Sanjumba. Et elle a une grosse position là-bas. Et c'est elle qui est en train de bloquer tout. C'est elle qui bloque tout. C'est un réseau, c'est un truc qu'ils ont bien organisé. Regardez toutes les vidéos de Bobda qu'ils ont sorties. C'est pas les vidéos sur un an. C'est des vidéos, c'est pas des vidéos sur un mois. C'est des vidéos sur au moins 2 ans qu'ils ont sorti chaque jour. Ils sortent en train de boire, fumer le cigare, en train de assis chez lui en train de fumer. Mais regardez toutes les vidéos qu'ils ont sorties sur Bobda que Exhuman doit poster. Vous avez vu une seule vidéo où Bobda est en boîte. Vous avez vu une seule vidéo où il est dans un bar. Il est chez lui à la maison, assis en train de boire son vin, fumer son cigare. Il y a quoi de mal à ça? Il y a quoi de mal? Où est le crime que Bobda a commis? Détention provisoire, 4 mois. Bobda a tué quelqu'un? Non. Bobda a violé quelqu'un? Non. Mais 100 ans, tu sais comment? Il n'y a aucune preuve, aucune plainte. Ils font tout pour le maintenir là-bas. Cette semaine, la SSC, ce magistrat Obama a lancé une campagne de descente de raquettes pour raqueter les locataires de Bobda. Tous les locataires de Bobda ont été raquetés cette semaine. Ils vont être raquetés cette semaine pour ceux qui n'ont pas encore été raquetés. Qu'est-ce qu'on fait? On veut mettre la pression sur les gars pour leur faire comprendre que le bien n'appartient plus à la famille. Le gars en prison, machin truc. Oh, les gars se sont rendus compte que depuis qu'il est en prison, les locataires payent même encore plus à l'avance. Parce que même les locataires là savent que l'affaire là c'est une affaire floue. Beaucoup de gens, même les locataires, certains parmi eux, c'est eux qui nous contactent pour nous dire que ah, gars, l'affaire là c'est pas, il n'y a rien de viol dedans. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Vous expliquez comment que les filles qui sont allées témoigner pour mettre Hervé Bobda en prison se retrouvent à Santa Lucia, se retrouvent dans les snacks, se retrouvent dans les boîtes avec Edmond Bobda, le petit frère de Hervé Bobda. Aujourd'hui, c'est lui qui a dit de courir derrière, il est drague, il est monte, ou il est drague, ou il est concasse, c'est lui celle qui sait. Voilà les filles que vous m'avez dit, moi, elle doit sortir pour venir défendre. Comme si c'était des essais. Voilà les filles là, que moi, elle doit sortir pour venir défendre. Les vipères, moi, elle doit sortir pour venir les défendre. Voilà les filles que vous nous avez dit que nous, les Camerounais, on doit défendre. Et puis quand on parle comme ça,
Si c'était Zumanto qui parlait, qui mentait là, vous allez faire des milliers de partages. Quand il parle comme ça, là, vous êtes à 10, personne de vous ne va partager. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être les premiers. Quand les Ivoiriens, les Gabonais, les Togolais vont commencer à venir partager ça, vous allez sortir là derrière, demain après demain me dire que oui, on avait vu le combat pour libérer Bob Desi. Comme Hugo est venu commenter sur ma page, je dis que le combat de Samy était fini sans suite. Je suis parti sur sa page, j'ai vu qu'elle n'a jamais partagé même un seul post. Aujourd'hui, vous venez nous insulter. Les filles là montent et descendent. Avec Hervé Bobda, on m'a envoyé la vidéo. C'est pas qu'on m'a dit. On m'a envoyé vidéo. Ça est là dans mon téléphone. Voilà les filles qui ont témoigné pour mettre ton frère en prison, que ton frère les a violées. Ça se trouve qu'elles sont allées retirer leur plainte. Aujourd'hui, on te voit monter et descendre avec elles. Vous voulez qu'on dise, on tire quel genre de conclusion? Vous voulez qu'on dise quoi? On doit dire quoi? On les voit avec Edmond Bobda, à Santa Lucia, je vais dire. Edmond Bobda, le petit frère. Les trois filles là, qui sont les ex de son frère. On doit dire quoi? J'attends, hein. Moi j'attends toujours, parce que moi j'ai pas envie de jeter toutes mes balles. J'attends une seule plainte pour viol à la PJ qui a été reçue. N'allez pas vous asseoir dans vos laboratoires de bonus à vous rédiger les plaintes, parce que sinon il va être... Attendez. Quand on parle là, non, ça, les Camerounais, non, non. Quand les Congolais, les Gabonais, les Togolais, les Ivoiriens vont sortir, commencer à parler de cette affaire de Bob Dankor, tu vas voir les Camerounais vont commencer à revenir sur ça. Pareil, chez nous, c'est toujours comme ça pour nous. Pour nous, c'est toujours comme ça. Posez-vous les questions. Laissez ce que je dis. Hein. Ne considérez pas ce que je dis. Bob Dankor a été arrêté le 31 janvier, si je ne me trompe pas. Depuis qu'il a été arrêté jusqu'à aujourd'hui, ça va bientôt faire... Dans quelques jours, ça va faire 4 mois. Hein? Ça va faire 4 mois dans quelques jours. Est-ce qu'on vous a monté une seule plainte pour viol? Maître Fous, la dernière fois qu'elle était sur Equinox pour vous faire mise à jour, c'était quand? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle venait sur Equinox tous les jours. La dernière fois qu'elle est venue, c'était quand? Ce que je vous dis là. Elle a fui. Parce que les tests qu'elle a fait faire, le Bangando qu'elle est venue avec, Bobda l'a violé 6 fois en 6 ans. C'est-à-dire que Bobda a violé un gars depuis qu'il a 14 ans jusqu'à ce qu'il a 20 ans. Chaque année, il vient Bobda le viol, il part. Chaque année, il revient Bobda le viol, il part. Bobda le viol. Car vous aussi, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route? Vous aussi. Utilisez un peu vos têtes. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça a un sens? Quand un garçon dit qu'un homme, un garçon, et on lui demande qu'ils étaient à combien, c'était Bobda et 2 autres hommes. Tu as fait des examens médicaux? Non. Tu as dit à ta famille? Non. 6 ans. Quand Zuman te a parlé, curieusement, tu es sorti pour venir parler. Libérer Bobda Hervé. Ce gars n'a rien fait. Son seul crime, c'est de vouloir pérenniser les œuvres de son père, de préserver l'héritage que son père a laissé, de créer des emplois pour des Camerounais au Cameroun, de vivre au Cameroun, de dépenser l'argent au Cameroun. Voilà son seul crime. Son seul crime, c'est de vouloir faire les choses dans l'ordre. Siantou veut prendre un terrain qui appartient au groupe Bohème, pas à Bobda Emmanuel. Est-ce que Bobda Emmanuel avait des biens? Oui. Est-ce que Bobda Emmanuel avait des titres fonciers? Oui. En son nom? Oui. Mais est-ce qu'il y a des titres fonciers qui sont au nom du groupe? Oui aussi. Donc, ce titre foncier qui a une valeur de 2 milliards et plus, que Siantou veut prendre, avait une affaire que non, lui dit, quand le papa meurt, il sort derrière qu'il avait initié une procédure, une transaction sur ce terrain-là. Ils sont allés jusqu'à essayer de faire des faux titres fonciers, sans savoir que le terrain-là, le titre foncier-là était... Et ils se sont dit que non, le terrain là peut-être le papa n'a pas seulement voulu monter le titre foncier, que le titre foncier quelque part. Ils sont allés partir faire un faux titre foncier. C'est là où ils se rendent compte qu'en fait le titre foncier du terrain là se retrouve, c'est dans une banque. Et Bobda Hervé a porté plainte à Siantou 3 fois, il ne s'est jamais présenté. Et le motif de la plainte c'était juste pour qu'il vienne expliquer comment est-ce qu'il a acquis le terrain, combien est-ce qu'il a déjà versé
en combien de mensualités qu'il a honoré. Pour qu'on puisse lui rembourser. Parce que Bob W a dit, Bob W a dit, le terrain là, pour que le papa puisse faire une transaction dessus, il aurait fallu qu'il y ait 3 signatures. Maintenant, le papa n'est pas là pour venir dire que tu mens. Moi, je ne peux pas dire que tu mens. Tu es un aîné. Je te respecte. Mais j'admets, je veux accepter bien que le papa, peut-être étant trop malade et voulant une liquidité très immédiate dans une situation, a dit que machin. Mais même si ça n'a pas de sens. Hervé Bob dit, lui il préfère accepter ça comme ça, mais il va rembourser puisque le terrain n'a pas été, la transaction n'a pas été faite en bonne et due forme. C'est un bien immobilier qui est estimé à 2 milliards. On ne peut pas te le vendre à 500 millions, même s'il y a quoi. C'est pas comme si le business du père ne marchait pas. C'est pas comme si les sociétés du père ne marchaient pas. C'est pas comme si la famille était en faillite. Donc ça n'a aucun sens. Donc lui il veut prendre un bien de 2 milliards et 300 millions à 500 millions. Ça c'est pas la société d'État. Et je vais vous dire, on va arriver, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est pas la première fois, hein, c'est pas le premier coup. Hein. C'est comme ça que les gars c'est comme ça que les gars passent le temps à accumuler les biens au Cameroun, les biens immobiliers surtout. Voilà comment les gars accumulent les biens immobiliers au Cameroun. Ils ont des contacts au cadastre, ils ont des contacts au service de recouvrement, ils ont des contacts aux tribunaux de première instance et tout. Et ils opèrent. Toi, tu vas porter plainte. Même si tu veux porter plainte, ça ne va jamais avancer. 3 fois, il ne s'est pas présenté. Aujourd'hui, ils ont lancé la cabale. Comment réussir cette cabale? Parce que Bob Dale les a damé le pion institutionnellement parlant au Cameroun. Il a prouvé qu'ils n'ont pas accès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre en prison. Pourquoi on le met en prison? On le met en prison parce que, premièrement, si on a nommé un administrateur intérimaire des biens de Bob Emmanuel, ils peuvent le corrompre et ils prennent une décision que bon, on laisse tomber l'affaire. Or, même quand ils ont essayé de faire la transaction pour nommer un certain Kamga, Bob Da s'est levé, il a dit, il a fait appel, il a rejeté ça. Et il a obtenu faveur pour 1 an. Donc maintenant, ça les dérange. Si Bob Da est en prison et que ces entreprises continuent de produire les biens, de l'argent, il va continuer de payer la dette et au finish, il ne pourra pas faillir à ses paiements. Donc il faut qu'on fasse une levée de recouvrement très exorbitant. Si normalement on fait un recouvrement de 50 millions, on va lui lancer un recouvrement de 400 millions. Parce qu'on sait que mensuellement, une compagnie qui vient d'être créée, c'est pas facile, c'est pas possible. Voilà, voilà le travail d'Obama. Voilà le travail d'Obama, l'avocat qui est au service de recouvrement, sur lequel il y a un dossier très lourd. Tu connais que tu es très compromis, Obama. Tu connais que tu es très compromis. C'est lui qu'on utilise. Mais on va faire les recouvrements. Parce qu'il faut mettre Bob Da dos au mur. Il faut mettre Bob Da dos au mur. Comme ça, il n'arrive plus à payer. Quand il n'arrive plus à payer, la banque même va peut-être hypothéquer le terrain là, ou bien pas peut-être saisir le terrain là, et mettre ça à la vente aux enchères. Et ils vont venir acheter. Parce qu'ils ont les contacts même dans les banques. Ils travaillent avec les banques. Ils ont des gens dans les banques. C'est un réseau. Ah! Ouais, mais le père Bob Da, lui, il était membre député du RDPC, donc c'est normal qu'il avait refusé de donner son argent pour financer le MSC. Tu ne peux pas être membre d'un parti, député d'un parti, membre du service, membre du comité central, et puis tu te lèves pour venir financer un parti opposant. C'est pas possible. Donc si c'est pour ça que les gars en veulent à ce gars, tant mieux. Mais vous devez savoir que Bob Da n'a aucun problème avec les membres du gouvernement. Parce que j'ai vu des gens qui ont voulu politiser ça. Il n'a aucun problème avec un ministre, aucun problème avec un député, un ancien député, un ancien ministre. Aucun. Aucun problème. Que ça soit clair. Donc, je vous laisse là. Je m'avais déjà regardé un petit film là, je donne un peu, mon frère. Une journée de chillance. Si vous avez des questions, je vais vous donner 2 minutes. Si vous avez des questions, je vais vous répondre à vos questions. Mais si vous n'avez pas de questions, moi, je me clips. Voilà. Attendez, je reviens tout à l'heure. Peut-être d'ici 18h, 19h, 20h là, quand les gens sont à rentrer du travail. Et concassé. Et vous attendez. Et on va vous allez me sentir. Si tu n'es pas encore abonné à ma page 100 ans d'avance, je ne sais pas ce que tu attends. S'il n'y a pas de questions, bye bye, au revoir. Big up à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.